Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va écouter deux morceaux, deux clips de Syndicat aujourd'hui. Ils sont sortis déjà depuis 10 jours, 7 jours, j'ai pas pu les faire. Là on va refaire tout ce qu'on n'a pas pu faire depuis une semaine. Et voilà, on va dire, allez, moins de 2 semaines. Je vais tout refaire pour être à jour bien comme il faut. Donc, alors on a deux titres de Syndicat, c'est Moulo Bey 3 et l'autre c'est Amiri. Évidemment, on doit suivre ça avec attention. Même si je les ai pas fait tout de suite, il faut que je le fasse absolument pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Est-ce que le son il est bon? Est-ce qu'il y a du beau visuel? Est-ce qu'il y a de la qualité? Il y a tout. On recherche ça ici. Donc voilà. Description, il n'y a rien. On parle pas. Let's go. Tout ce que moi je fais là, c'est pour les valeurs moi-même. Moi je fais les trucs pour moi. C'est vous les papiers d'Abidjan là. L'on fait les sacrifices que vous ne calculez pas là. C'est vous qui avez posé tout ça là. C'est vous qui avez tout posé, les candidats là, les papiers d'Abidjan. Vous êtes hypocrite, vous êtes remplis d'hypocrisie, vous ne l'écoutez pas. Vous voyez que l'homme est bon. Moi je suis pas bon pour moi, je fais ce qui m'arrange, je fais ce que moi je veux. C'est mes principes pour moi-même. Si toi tu as avocat, tu as regardé, ça te plaît pas, c'est ton bon. Moulo Bey, venu prendre le game en débouquet. Où tue-moi? Va falloir les faire obéir. On n'aime pas les bleus, on préfère les treillis. On n'aime pas les chiens. Son choco, son gros grain. Mais je maîtrise les couloirs comme à Djamine. Le soir, je lutte contre mes 10 000 ans. Il faut de l'or blanc et le diamant noir. Et déjà dessus, il a un flow vraiment sombre. C'est un des flows les plus sombres que j'ai entendu de Syndicat déjà. Et la prod, elle est vraiment agressive. Le son, il est méchant. Ils appellent leur grand. Pourquoi? Pour faire sonner mon Jomolo. Ton son m'a dit de mettre dans ta mine. C'est pour ça que je Jomolo. Je dois prendre de l'avance sans précédent. Du poids sur les épaules en excédent. Je mélange en combi pour fourrer l'Occident. Oh là 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 là. Le sang est royal. Comme mélanger du shit à une tête de bœuf. Quand je suis nienne et tripa, je peux m'effriter patte de bœuf. L'escafé c'est les Al Capone, ne pas la pousser pomponner, faut toujours. Il a dit quoi là? Je peux m'effriter. Comme mélanger du shit à une tête de bœuf. Quand je suis nienne et tripa, je peux m'effriter patte de bœuf. L'escafé c'est les Al Capone. Je sais pas si c'était une référence avec Tripaniana, mais c'était assez ouf, hein. Le fait de mettre en parole, en phrase, le truc, quand je suis Niana, je tripa. Je peux m'effriter, pas de bœuf. L'escafé c'est les Al Capone, ne pas la pousser pomponner, faut toujours bien être cramponné. T'écoutes ça et t'es étonné, t'es qu'il a sucre de carne et la mille silicone, je mets la langue. Si c'est pas dégueu, je connais les zombies, les cadavres, qui peuvent sortir ce pas pour un cadavre. On va mettre la concu en cavale. Je connais les zombies, les cadavres qui... Franchement, il y a quelque chose quand même sur cette track. Dites-moi ce que vous en pensez déjà au premier son. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà écouté. Mais dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ce titre. Moi franchement, je trouve que franchement il a déjà envoyé du lourd sur la première partie. Il reste la moitié. Il kicks. Il y a du flow. Il y a de la technique. Il joue sur des rêves, des punchlines. La prod elle est assez violente quand même, agressif. Le flow il est dark. Franchement... Je sortir ce toit pour un Kadhafi. On va mettre la concu en cavale. Ils ont la misère, bordel balle comme la vigne à mal. Ce que j'ai mis dans ma nion, ça l'a mis dans ma. Ils ont la misère, bordel balle comme la vigne à mal. Ce que j'ai mis dans ma nion, ça l'a mis dans ma. Elle m'a mis dans un mouchki, c'est dans Bouchka, raille je la touche pas. Laisse faire les nouchki, toi tu touches qui? Tu veux qu'on sorte tes touches là? Grrr, pow. Y'a longtemps les dedans, ils vont se casser les dedans. Ça c'est pour les gros fumeurs de banc. Y'a comment ils maîtrisent le ouais. C'est pas Moussa, faut pas jouer. On est à droit, on est doué. Il faut cacher les biches, là les hyènes de l'appétit. J'aime beaucoup la dernière partie là. Comment il est chaud, tu vois, il bombe le torse en mode, il est sûr de lui comment il kick, tu vois. C'est les dedans, ça c'est pour les gros fumeurs de banc. Y'a comment ils maîtrisent le ouais. C'est pas Moussa, faut pas jouer. On est à droit, on est doué. Il faut cacher les biches, là les hyènes de l'appétit. Tu fais le grand et ton besoin le rend petit. C'est parti, c'est gâter la saga. La type m'envoie coucou, ça va.
tu vois, même le visuel, le clip, tu vois, il fait vraiment street, gang, tout ça. Et ça colle super bien avec l'atmosphère du son, du titre. Et comment, franchement, il était vraiment très peur dessus. Très rap street, franchement, rien à dire. C'était propre, c'est très bien fait. J'ai rien à dire dessus. J'ai senti l'énergie son chakra, donc j'ai fait le boucan comme Doug Saga. Pas d'Assini Mono Gaga, manga à gogo, on n'aime pas la gaga. Beaucoup de joyaux comme la reine de Saba. Et Gucci m'a dit de l'enara. J'connais les zombies, les cadavres, qui peuvent sortir ce corps pour un Kadhafi. On va mettre la concu en cavale. J'connais les zombies, les cadavres, qui peuvent sortir ce corps pour un Kadhafi. On va mettre la concu en cavale. Ils ont la misère, golden boy comme la vigne. Ce que j'ai mis dans ma nion, ça l'a mis dans ma. Ils ont la misère, golden boy comme la vigne. Ce que j'ai mis dans ma nion, ça l'a mis dans ma. Y'a pas son chien, pas son chat. Moi, je passais mon chemin seul, moi, pour La Tchantchou se vend aux enchères. Le porter des vêtements chers. Et soit avec tout le cœur. Et même André qui va dans ça là. Y'a Moutene qui va dans ça là. La machette derrière, Syndicat, Molo BI3, franchement, je trouvais que c'était assez vrai son rap, ça kick, il y a de la technique, il y a du flow, il y a des punchs, j'ai beaucoup aimé, il y a des en fait, tu vois, c'est pas, en fait, il y a une fraîcheur, tu vois, quand ça kick, et même, tu vois, c'est pas linéaire, tu vois, du début à la fin, il y a des reprises de flow, tu vois, ça se renouvelle en flow, tu vois, ça tente des nouvelles choses, tu vois, ça reste pas juste en train de kicker du début à la fin, il y a vraiment des choses qui sont tentées de sa part, et franchement, c'est respectable, donc, gros son, j'ai rien à dire. Dites-moi ce que vous pensez absolument de ce titre. Et voilà, Molo BI3. Franchement, je sais pas c'est qui est à la prod. Est-ce qu'il y a les crédits à la fin? J'ai vu les crédits. Est-ce que ça a été marqué? Peut-être. Non, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout. Je sais pas c'est qui. Peut-être il y a un tag au début, non? Killam. Moi, je fais rien pour plaquer. Tout ce que moi, je fais là, c'est pour les valeurs moi-même. Lave-toi pour manger la qualité. Moi, je fais les trucs pour moi. C'est pour les papiers d'Abidjan là. L'autre fait les sacrifices pour vous calculer. Tu vois, même l'intro là, tu vois, quand la caméra, comment elle s'approche, tu vois, comme ça. En fait, le visuel, franchement, était de qualité. Franchement, Charles Hamad, c'est Charles Hamad qui est derrière avec une autre personne, c'est ça. Moi, je fais les pas là. C'est vous qui avez posé tout Exactement. ça. Qu'on donne les honneurs quand même. Voilà, oui, va, le poisson, oui, va. Ça y est, il veut me mettre de la... C'est qui? C'est Charles Hamad et Grizzly Director. Surtout pas oublier Grizzly Director. J'ai déjà vu pas mal de fois aussi lui. Donc franchement chaud. Et franchement c'était bouillant. C'était le feu. J'ai rien à dire d'autre. Impeccable. C'est ce qu'on veut entendre quand t'écoutes du peur rap. Franchement rien à dire. La prod était efficace. Ça kick. Il y a de la technique. Il y a du flow. C'est pas ennuyant. Le refrain est sympa. Voilà, le clip il est à la hauteur du truc, franchement rien à dire. Allez hop, on passe au suivant. Syndicat, Amiri. On a une description. Non, let's go. Et si moi je dois... Si, attends, il y avait une description tout en bas là. Je suis fou moi. Non. Sur le premier il a pas fait, mais sur le deuxième il y en a. Écrit réalisé par Charles Hamad et Grizzly Director, Mixmaster par Fiji WR. à quelqu'un, si moi je dois lutter, ça veut dire moi je... Évidemment, j'ai vu ça sur les réseaux. J'attendais de faire la réaction pour voir exactement ce que c'était. Tu vois, tu vois, c'est... Imra écrit dessus. Est-ce que c'est référence en mode goat, tout ça là, par rapport à l'animal, par rapport à... Je suis pas un gars qui répond à des gens. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé quand vous avez vu ça. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ça avec Imra tagué dessus comme ça là? Moi je suis pas un gars qui répond à des gens qui sont en bas de moi. Si je réagis, je m'attaque toujours aux grosses têtes. Parce que je sais que je suis capable de descendre ça.
Donc déjà on a une ref de Tripa, de Imra qui est sur en réponse par rapport au clash, etc. Donc on va voir maintenant, il l'a mis bien en introduction dans le clip quand même. On va voir qu'est-ce que ça dit derrière maintenant. Il a fait combien de vues? Sur l'autre, il a fait pratiquement 500K. Celui-là, il a dépassé les 500K. C'est quand même des gros scores hein, quand même. Hein. Parce qu'on voit des scores à 1 million partout. Mais faire 500K, c'est quand même chaud. Hein. C'est quand même chaud. Hein. C'est pas évident d'aller dépasser sans aller acheter des vues ou je sais pas quoi. Hein. Tell me what you need, I got everything. Les caras, I got everything sur la prod. Tell me what you need, I got everything. Les caras, Contara, demande à Mara comment on gère les maras. Plein de bolos, son bara, on les rend parano. On sort les famas. Et la petite avait des caresses, montée dans le chaos. Mais j'ai la paresse, je veux pas. Frérot, franchement j'aime beaucoup le début, la prod, elle m'envoûte la prod, et ça qui comme j'aime. Comment on gère. Attends, pull up, ça fait. Les caras, Contara, demande à Mara comment on gère les maras. Plein de bolos, son bara, on les rend parano. On sort les famas, et la petite avait des caresses, montée dans le chaos. Mais j'ai la paresse, je veux pas partir à la paroisse. Les protections, c'est contre la poisse. Pour l'instant t'es mort dans le synopsis. On verra après science. Fuck 666. Eh, j'aime trop ce mot science là. Ça fait un moment là que j'entends ce mot depuis longtemps. Science est là. Papi comme si je suis en France. Tu n'as pas cru mais tu as mérité. Tu parles à chinois, je prendrai un moré. T'appelles comme un moro. Si c'est pas Gucci, c'est du Amiri. Amiri. Non pas un. Wesh, il l'a fait en mode Amélie de Lil Wayne, j'ai l'impression, tu vois. Ça m'a fait penser directement à ça. Amélie, tu vois, le sample qui est en boucle sur le son de Amélie de Wayne. C'est, franchement, le son, il est ouf. J'aime beaucoup le style, l'atmosphère du son. J'aime beaucoup la prod. Je sais pas si c'est uniquement I Got Everything qui est dessus, mais c'est ouf. Le flow qui prend dessus aussi, il est incroyable. Franchement, je suis content de voir aussi que Syndicat a été intelligent aussi pour montrer toute sa puissance et sa force musicale avec les clashs, tu vois, pour mettre ça en valeur, tu vois, et pas uniquement pour répondre en répondant, tu vois, vraiment prendre ça et le mettre à son avantage, et tu vois, il a été intelligent. Et tu vois, après moi, tu vois, quand j'écoute, moi je fais abstraction du clash, tu vois, évidemment on doit en parler un peu, mais moi j'écoute le son, tu vois, si c'est bon, si c'est pas bon, tu vois. Et en général, quand c'est pas bon, je fais pas la réaction parce que j'aurais rien à dire, je pourrais pas, et parce qu'il y en a qui me disent des fois, oui, pourquoi tu kiffes tout ce que tu écoutes, tu kiffes tout ce que tu fais en réaction? Parce qu'il y a des sons, frérot, il y a des sons que je fais pas, alors qu'il y a des sons qui sont sortis que je peux pas faire parce que quand je le fais en réaction, des fois j'essaye, tu vois, mais c'est trop, je peux pas parce que la prod elle m'intéresse pas, parce qu'en fait tout ensemble ne m'intéresse pas, même si tu vois, même si l'artiste peut être vraiment ouf, je peux le faire si jamais vraiment il y a quelque chose de ouf, tu vois, mais il faut au moins qu'il y a quelque chose qui me parle, tu vois. La plupart du temps, ça me parle parce que, tu vois, je kiffe la musique, c'est normal. Mais quand ça me parle pas du tout, moi, je peux pas faire la réaction, je peux pas tricher, tu vois. Donc, quand je peux pas, c'est tout. Il y a des sons que j'écoute, je peux pas faire la réaction, c'est tout. Et quand je la fais, ça veut dire que je vais valider quelque chose au moins. Ça veut dire que je vais valider au moins la vision, le clip, le flow, la technique, l'utilisation de la prod, l'atmosphère, la vision artistique, etc. Enfin, il y a quelque chose au moins que je vais valider parce que je vais apprécier, je vais pouvoir parler, tu vois, dessus. Donc là, pour moi, de ce que j'ai écouté, c'est un sans faute. Et quand je parle, évidemment, je suis neutre, hein, je prends jamais parti. Parce que moi j'écoute de la musique, moi je suis comme tous ceux qui écoutent des sons sur YouTube, moi je clique, je regarde, sauf que moi je le fais partager avec vous, c'est tout simplement. Bon, je m'étale un peu, mais voilà, c'était juste pour remettre les choses en ordre. Moi je suis toujours été neutre depuis le début, jamais pris parti pour quelqu'un, même si j'ai kiffé, même si on me trouve que j'ai kiffé plus de sons que d'autres. Mais si je kiffe, c'est tout. Si je dois détailler ma playlist, vous verrez les artistes que j'ai. Je le ferai sur une vidéo, mais il y a tellement d'artistes que j'écoute, que ce soit Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, etc., Burkina Faso, Cameroun. Il y a beaucoup de pays en Afrique francophone que j'ai en playlist, et de différents artistes. Et voilà, c'est vraiment
C'est vraiment le goût de la musique, tu vois. Et mes réactions, tu vois, elles sont pas forcément réaction comme réaction, tu vois. C'est vraiment juste un passionné de musique qui kiffe le son, tu vois. Et qui... C'est comme vous, tu vois. Moi, je suis pas en train de détailler mot par mot, phrase par phrase, tu vois. Moi, je suis vraiment la réaction réelle, tu vois. Ça veut dire je réagis comment est le son. Bon, je m'étale, je reviens dessus. Amiri, 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 Amiri. Non pas un, ils n'ont pas Moro. Non pas un, ils n'ont pas Moro. Amiri, 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 Amiri. Non pas un, ils n'ont pas Moro. Ils n'ont pas un, ils n'ont pas Moro. Amiri, 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 Amiri. Peuvent pas se regarder dans le miroir. Peuvent pas se regarder dans le miroir. Amiri, 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 Amiri. Ils n'ont pas un, ils n'ont pas Moro. Ils n'ont pas un, ils n'ont pas Moro. Attends. Je dois regarder tous les trucs parce que la dernière fois j'ai raté le truc par rapport à la sortie du GT. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus là? Je veux 30 millions pour le duel, trouve un promoteur qui peut me payer et je te mange dans la savane. Je me rappelle quand là il commençait à parler de trucs pour faire ça, tout ça. Non, pas moi. Wesh l'ancien. Carrément, il dit quoi? Il dit wesh l'ancien. Mais c'est comment ça? C'est... Non, pas un, non, pas moi. Wesh l'ancien. Chora pognon. Y'a longtemps qu'on est nerf, engin et pognon. Pas de spot de Django. J'peux pas nommer les Djebel. On tient le taureau par les cornes, les lambeaux, les nommer les Djibis. Et il y a des mots en fait ils sonnent tellement bien mais je comprends pas forcément et là c'est trop technique en termes de définition du mot mais il a un flow vraiment charmé dessus. Elle veut du rouge sous les sabots. Moi je suis dans les bails jusqu'au Congo. On devra rester solidaires comme les bongos. Je croyais que tu répondais qu'à ceux qui étaient devant. Je suis pas ton égal. Gagamel se joue les Django. Je prends sa carrière avec ses locks, le collet à vie. Il est là, il me parle de Lambo. Amiri, 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 Amiri. Non pas un, ils n'ont pas Moro. Non pas un, ils n'ont pas Moro. Amiri, 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 Amiri. Ils n'ont pas un, ils n'ont pas Moro. Ils n'ont pas un, ils n'ont pas Moro. Amiri, 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 Amiri. Non pas un, ils n'ont pas Moro. Ils n'ont pas un, ils n'ont pas Moro. Amiri, 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 Amiri. Ils n'ont pas un, ils n'ont pas Moro. Ils n'ont pas un, ils n'ont pas Moro. Sans fausse. Je deviens un requin comme ça, si tu touches à Kenza Zobo. Comment c'est net? Tiens. La fin qui va avec le début. Ah là là, franchement, j'ai kiffé beaucoup la première partie, là, le début avec le premier couplet. En fait, tout. Ouais, franchement, c'était vraiment... Ouais, j'ai préféré vraiment la première partie. À partir de là, jusqu'au refrain, là, avec le refrain en plus, c'est vraiment masterclass pour moi. Après, le reste, en fait, je trouve qu'il a beaucoup joué sur le refrain. Après, je sais pas si c'était trop ou pas. En tout cas, franchement, il y a vraiment de la qualité sur ce qu'il propose. Il y a vraiment quelque chose, tu vois. On sent vraiment que c'est pas un gars qui est là au hasard. On sent que c'est pas un gars qui est venu comme ça. On sent que c'est un gars qui est là depuis longtemps, qu'il attendait le bon moment pour envoyer ses grosses bastos. Il a trouvé le moment, on lui a donné ce moment-là. Et il a profité pour s'engouffrer et mettre tout ce qu'il pouvait, frérot. Je vais me refaire ce moment pour être sûr de ce que je dis. Les caras, Contara, demande à Mara comment on gère les maras. Plein de bolos, son bara, on les rend parano. On sort les famas et la petite avait des caresses. Montée dans le chaos, mais j'ai la paresse. Je veux pas partir à la paroisse. Les protections, c'est contre la poisse. Pour l'instant t'es mort dans le synopsis. On verra après si on science. Fuck 666, je suis à Babi comme si je suis en France. Tu n'as pas cru mais tu as midi. Tu parles à chinois, je prendrai un moré. T'appelles comme un moro. Si c'est pas Gucci, c'est du Amiri. Amiri, 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 Amiri. Ouais, franchement, grosse partie. Franchement, ouais, c'était lourd. Après, il y avait un début de couplet là qui était chaud, mais il a pas continué autant, tu vois. Non, pas moi. Amiri dans le miroir. Tu vois, il est parti en léger un petit peu. Amiri, non, pas moi. Wesh l'ancien.
Ça me fait marrer. Wesh l'ancien. Ça, je dis ça à certaines personnes. Là, il a dit ça comme ça. Tu auras pognon. Y'a longtemps qu'on est nerf, engin et pognon. Pas de spot de Janju, j'peux pas nommer les Djebel. On tient le taureau par les cornes, les lambeaux, les nommer les Djibi. Elle veut du rouge sous les sabots, moi j'suis dans les bails jusqu'au Congo. On devra rester solidaires comme les bongos. Croyais tu répondais qu'à ceux qui étaient devant. J'suis pas ton égal, Gagamel se joue les Django. Je prends sa carrière avec ses locks, le collet à vie. Il est là, il me parle de lambeau. Franchement, le couplet aussi il était bon. Le couplet aussi était bon, mais c'est vrai que j'ai préféré. Ah, j'ai une petite préférence pour le premier. Tu vois, quand t'arrives, tu vois, l'intro et tout, la musique elle va doucement. Il y a la transition avec le tag du beatmaker et ça enchaîne derrière avec un flow. Il va un peu technique, il change, ça avance, il y a le refrain. Franchement, il y avait vraiment. Il y a un truc, tu vois, qui se passe, tu vois. Après, tu vois, c'est la continuité du son, tu vois. Mais franchement, impeccable. Impeccable, il a régalé, rien à dire. Syndicat, Amiri, c'était chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez trouvé sur ce titre, sur ce clip. Franchement, le visuel était à la hauteur. J'ai rien à dire. Je peux rien dire. Je peux pas dire qu'il y a un truc de mauvais. Je peux pas dire qu'il y a un truc que j'aime pas. Je préfère la première partie, mais le son il est carré, il est propre, il est bien comme il faut. Et pour moi, la première partie c'est masterclass. Totalement. Après, le deuxième couplet il suit bien, tu vois. Mais. Ah frérot, wesh l'ancien, ouais, le début là juste avec les premiers, après, ouais, franchement c'était, il a un très bon flow, il a un très très bon flow, il arrive à jouer dessus, et exactement, je vois le mot percutant, exactement, c'est percutant ce qu'il fait, et franchement c'est du travail, franchement je trouve qu'il a été très intelligent pour mettre ça en avant comme il le fallait, tu vois, pour montrer qu'il a du level et qu'il faut, tu vois, et c'est bien, tu vois, parce que il va récupérer un peu les abonnés ou les gens qui le suivaient comme ça en discret, tu vois, parce qu'il faisait du son, il faisait son truc, mais tu vois, il y avait pas un buzz viral, tu vois, comme ça, tu vois. Donc là, il récupère tout le monde au passage, tu vois. Il récupère toute sa fanbase, il solidifie sa fanbase et il récupère d'autres. Et du coup, bah tu vois, il peut repartir encore mieux, tu vois, derrière. Donc franchement, bien joué. Bien wesh frérot. Bien wesh mon gars. Syndicat Amiri, on a terminé les deux titres. Dites-moi lequel vous avez préféré. Franchement, tiens, je remets un petit coup Moulobé. Leur blanc et le diamant noir, ils appellent leur grand. Ouais. Franchement, le son était brutal. Hein. Le ton et le son étaient brutal. Mais franchement, la première partie de Amiri. C'est ça ma préférence. Moi, sinon, je miserais sur Amiri. Mais le côté brutal, agressif. Et il y avait tout dedans aussi. Et la prod, c'est bien centré au niveau des prods aussi. Vision artistique impeccable. J'ai rien à dire. Évidemment, moi je fais abstraction du clash, tu vois, moi j'écoute que est-ce que je m'ambiance, est-ce que je kiffe le son, est-ce que je peux m'ambiancer dessus, c'est tout, tu vois. Après, ouais, évidemment, il y a des pics, il y a des trucs, ça clash, ça tourne sur Imra, etc., tout ça. Mais tu vois, si jamais tu fais abstraction de ça, tu te dis, le mec, il met pas du tout ces paroles-là, il a un flow, il a de la technique, il utilise la prod intelligemment, il utilise le buzz intelligemment. Rien à dire, tu vois, c'est bien, ouais, je ne sais pas. Donc voilà, on se guide dessus. Je vous dis à la prochaine. Dites-moi lequel des sons vous avez préféré. Et mais je pense que c'est dur à choisir hein, quand même, hein, parce que les deux ils sont de qualité. Et franchement, ouais, dur à choisir même. Mais ouais, il m'a régalé sur le premier couplet de Amiri. Donc voilà, on se guide dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.